Bonjour, je vous retrouve sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie déjà dans un premier temps de me suivre et surtout de m'envoyer des gentils messages dans lesquels vous exprimez votre reconnaissance et ça me porte beaucoup. Ça m'encourage à continuer parce que c'est pas toujours très simple de se mettre en vidéo, de se poster en public et voilà, de savoir qu'on va être écouté. J'ai plus l'habitude de travailler dans les soins énergétiques que je fais en deux à deux, donc c'est-à-dire dans quelque chose de beaucoup plus intime. Et voilà, et donc je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que voilà, j'ai vraiment de votre part beaucoup de soutien. Alors je continue. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie d'aborder, qui me semble être vraiment important, c'est, à chaque fois je dis ça que c'est vraiment important, mais c'est parce que je le pense, c'est le rapport à la joie et le rapport à notre enfant intérieur. Alors c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup abordé. J'en parle dans mon livre. D'ailleurs, je remercie aussi ceux qui ont lu mon livre Parenthèse magique à Bali et qui ont aussi su me faire des retours, voilà, qui m'ont aussi beaucoup touchée, bien sûr, et parfois fait réfléchir, parce qu'il y a des passages du livre, par exemple, que j'ai écrits et qui vous ont particulièrement euh, je dirais toucher ou réveiller quelque chose en vous et c'est jamais les mêmes pour chaque lecteur, donc c'est à chaque fois pour moi un temps de partage précieux. Donc dans ce livre je parle effectivement de mon rapport à l'enfant et je parle du rapport en général dans le développement personnel de ce qu'on appelle aujourd'hui communément l'enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur, c'est une image en fait, hein, ça correspond à cet état qu'on a connu et qu'on a oublié, qui est cet état en fait d'innocence et surtout de connaissance, hein, parce qu'en fait on imagine qu'un enfant intérieur c'est juste quelqu'un, un jeune enfin, voilà, un jeune enfant qui fait le pitre, qui s'amuse, qui a la joie naturelle. Mais pour moi, ce qui est intéressant dans la connexion à son enfant intérieur, c'est parce qu'en fait, cet enfant, il possède une connaissance qu'on a oubliée, qu'on a effacée. Donc, dans notre développement d'humain, chacun de nous, sans exception, quel que soit son milieu, alors à part si vous êtes né de parents très éveillés qui avaient fait déjà un travail, un voyage intérieur, mais pour la plupart, nous naissons donc avec un héritage émotionnel inscrit dans nos cellules. Et par ailleurs, nous naissons aussi avec une essence, une âme, un être avec un grand E. Et cet être-là, c'est nous-mêmes. Par contre, ce que nous fabriquons, ce que la société fabrique et ce que nous allons apprendre à fabriquer très vite, à partir de l'âge de 4 ans, c'est ce qu'on appelle le surmoi, en allemand Über-Ich, c'est pour ceux qui sont adeptes de Freud, et généralement communément appelé l'ego aussi, ou la personnalité. Donc on va construire notre personnalité, on va se fabriquer en fonction de notre environnement, de notre lieu de vie, de nos parents, du regard des autres surtout et du regard qu'on va porter sur soi. Et malheureusement, dans la plupart des cas, on va se construire à partir de blessures. Et une blessure commune, c'est effectivement très vite de se sentir soit pas capable, soit pas de valeur, euh, peu, peu intéressant, voire impuissant, impropre, honteux. Toutes ces émotions, en fait, sont nos blessures qui s'expriment. Et que l'enfant, qui jusqu'à 4 ans n'en avait pas conscience, il avait tout juste conscience de son corps, il avait commencé à défusionner et on a tous fait ça, hein, c'est-à-dire qu'on est tous devenus peu à peu quelqu'un, sauf que ce quelqu'un est une construction. Et l'enfant intérieur, lui, il reste intact. Cet être qui est arrivé, il est intact, il est à l'intérieur, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, et il est juste mis de côté parce que lui, il n'est pas une personnalité, il n'est pas une construction, il est juste une essence en fait, un esprit. Et c'est ce que nous avons perdu au fil du temps. Et le voyage en fait dans la spiritualité, c'est un retour vers ça. C'est essayer de retrouver cette connaissance de soi profonde qui fait que avant de se dire ben voilà je suis Delphine, je suis ça, j'aime ci, je n'aime pas ça, je suis contre ou pour,
cela, ou j'ai telle ou qualité, tel défaut. Eh bien, on est avant tout un être divin, un être parfait, un être surtout qui possède cette joie et cette paix naturelle qui malheureusement est enfouie sous toutes les couches de personnalité. Donc ce que je vous propose comme exercice aujourd'hui, c'est évidemment un exercice qui n'est pas facile, qu'on ne réussit pas du premier coup, et puis surtout qui demande un peu de temps. De toute façon, le voyage intérieur demande de la répétition, du temps, puisque ça passe par la méditation. La méditation est un moyen de connexion, je le dis et je le répète, ce n'est pas un exercice de relaxation, ce n'est pas se détendre, sinon ça s'appellerait relaxation ou détente. C'est un exercice qui permet d'entrer profondément en soi, d'éteindre son mental et de dépasser son ego, de le faire taire, de le mettre de côté, de lui dire, et pourtant lui, Dieu sait qu'il ne veut pas qu'on aille par là. Hein, l'ego, c'est le gardien de la personnalité, c'est celui qui est là pour dire reste comme tu es, reste dans tes peurs, elles sont justifiées, tu as raison d'avoir peur, reste dans par exemple, ta peur de manquer, c'est une peur qui m'appartient. Exemple, moi j'ai très longtemps eu peur de manquer. Hein, ça veut dire que je ne me connectais pas à l'abondance universelle, donc j'avais peur de manquer d'amour, de manquer d'argent, de manquer de temps, de manquer d'énergie, de manquer. Le manque est une peur fabriquée. Et donc l'ego vous accroche à ça. Hein, en disant si tu fais ça, attention, tu vas perdre ci, attention, tu vas manquer de ça, et ça c'est très douloureux. Donc voilà, donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller retrouver l'être profond qui lui n'a pas peur de manquer parce qu'il ne manque de rien puisqu'il est nourri en énergie pure émanant de la source. Alors l'exercice pour se connecter en méditation à l'enfant intérieur, je vous le donne ici en clé et puis je vous laisse le pratiquer hein, parce que j'essaie de faire des capsules vidéo assez courtes. Ça veut dire que je vous laisse choisir votre temps, votre respiration. Vous n'êtes pas obligé de me suivre pas à pas. Vous savez, j'espère faire maintenant. Respirer en conscience, faire taire votre mental, vous ancrer avant. Et cet exercice, le voilà. Quand vous allez être dans un état je dirais, de calme, de sérénité que vous aurez atteint grâce à la respiration, que vous commencerez à vous sentir avec vous-même seulement, que vous ne serez plus dérangé par les bruits extérieurs, par des pensées de votre ego qui vous dirait ne fais pas ci, pense à faire ça, mais que vous serez juste là, tranquillement, déposé dans cet endroit qu'on a appelé voilà, son espace sacré. Et bien voilà ce que vous pourrez faire pour essayer de vous connecter à votre enfant intérieur. C'est assez simple, ça paraît un peu évident quand on le dit, mais il faut réussir à le faire. Vous allez tout simplement vous mettre à faire défiler, sous forme d'images, de sons, des moments très heureux de votre enfance. Des moments, des éclats de rire, des moments de joie, des fêtes d'anniversaire, comme un album qui défile. Et vous allez essayer d'aller retrouver cet état que vous aviez très jeune lorsque la joie s'exprimait. Et si vous y arrivez, vous allez aller le plus loin possible dans le temps, en arrière, jusqu'à retrouver un espèce de flottement et d'abandon tel que vous l'avez connu lorsque vous n'étiez effectivement qu'une essence, qu'une âme, que vous n'aviez pas encore de personnalité, que vous ne saviez pas encore vous identifier, que vous étiez juste en union parfaite avec votre mère, avec votre univers, dans un cocon complètement porté, complètement bercé par des bruits et des sons qui viennent de l'extérieur, mais que vous n'identifiez pas, sans conscience de ce qu'ils sont, mais avec juste la profonde conviction que vous êtes là, présent, et que c'est tout ce qui compte. Et retrouver cet état d'enfant, cet état de connaissance de soi, ça paraît être finalement un peu inutile, et pourtant c'est ce qui va vous nourrir dans ce qu'on appelle l'énergie juvénile. L'énergie juvénile, c'est ce qui permet de continuer à vivre en étant nourri par quelque chose qui vient de l'intérieur.
Et l'énergie juvénile, c'est l'énergie que vous aviez quand vous êtes arrivé et que vous avez perdue au fil du temps pour la remplacer par une énergie mentale, par de la concentration, par des pensées, des calculs, des peurs, des manifestations de joie fabriquées qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire être heureux quand on reçoit quelque chose, ce n'est pas la même chose qu'être dans la joie. Être heureux parce qu'on a gagné, c'est une joie, certes, mais elle est fabriquée, elle vient de l'extérieur et elle dépend de l'extérieur. Ce qu'il faut apprendre à faire, c'est retrouver cette joie simple, cet état un peu extatique, c'est-à-dire cet état d'union, de fusion avec notre élément, avec notre essence, avec notre état d'être humain. Et finalement, j'ai envie de dire que si vous avez des doutes sur ce qu'est l'essence, prenez l'exemple d'un meuble. Un meuble, il est fait de bois. Vous avez une commode, elle est là, elle est posée. Je pense à une commode parce que je viens d'en recevoir une. Donc vous avez une commode, elle est là. Vous savez que c'est une commode, n'est-ce pas? Vous savez ce que vous allez en faire. Vous l'appelez commode. Vous allez y mettre vos vêtements et elle sera là. Elle est en bois, mais finalement, elle pourrait être dans un autre matériau. C'est pas ce qui vous intéresse, c'est pas son essence. Même si vous êtes content qu'elle soit en bois parce qu'elle sera certainement solide et durera dans le temps. Ce qui compte pour vous, c'est qu'elle soit une commode. Ça, c'est la personnalité. La commode, elle est du bois. Elle n'a pas de conscience puisque c'est un objet. Mais si elle en avait, est-ce qu'elle continuerait à penser qu'elle est commode ou qu'elle est bois? Est-ce qu'elle penserait à l'arbre qui a été coupé, abattu, mais qui a d'abord poussé, grandi, qui a été graine, qui a été nourri par l'univers? Est-ce qu'elle ne penserait pas, moi, je suis du bois, je suis cette essence-là. Peu importe que vous fassiez de moi une commode, peu importe ce que vous faites de moi, ce que vous croyez de moi, je sais que je ne suis que cet arbre qui a poussé, grandi et qui s'est donné pour devenir ce que je suis. Voilà ce que c'est le chemin. Voilà ce que je vous propose. J'espère que cette image du meuble, mais ça peut être tout autre chose. Je pense notamment, tout particulièrement, là, quand je dis ça à mes amis balinais, ce peuple que vous savez que j'aime particulièrement, et pour ceux qui le connaissent, vous reconnaîtrez cette façon qu'ils ont de faire. Quand vous faites construire une maison, il est important pour un balinais de faire une cérémonie au cours de laquelle le prêtre balinais va venir non pas bénir la maison au sens propre comme on l'entendrait nous, et ce qu'on fait aussi, hein. Moi j'ai déjà fait bénir des endroits par des prêtres de ma religion catholique, mais faire bénir au sens catholique, c'est demander à Dieu la protection. Ce que fait le prêtre balinais, ce n'est pas ça. Il vient dans la maison et il vient demander pardon et remercier à la pierre, au bois, au bambou et à toutes les matières vivantes de l'univers qui se sont données pour arriver à cette construction, pour arriver à faire cette maison. Et je trouve que ça, c'est l'acte le plus beau que j'ai jamais eu à vivre. C'est ces cérémonies au cours de laquelle, effectivement, on assiste à une communion entre la matière et l'humain. Et ce prêtre qui fait le pont entre les deux, il est là et il vient réparer et il vient redonner à chaque objet son essence même. Voilà, alors essayons chacun de notre côté, si on le souhaite, de retrouver cet état-là et de se remettre dans l'énergie juvénile parce que ça permet de continuer à vivre en se souvenant, un tant soit peu, qu'on a d'abord été une essence, qu'on est avant tout un être humain dans toute sa beauté et que ça efface beaucoup de nos défauts. Ça peut aussi consoler en se disant, voilà, finalement tout ça ce n'est que ma personnalité. Au fond, je sais moi que je suis un être divin dans toute sa perfection et que je suis avant tout cet être-là et que c'est lui qui doit me guider. Voilà, je vous souhaite un très beau chemin vers vous-même et vers votre enfant intérieur, beaucoup de persévérance et puis je suis à votre écoute pour toutes questions qui peuvent survenir suite à cette pratique. Voilà, à très bientôt. Namasté.